Bonjour à tous. C'est une grève historique pour les radiologues. 80% des cabinets resteront fermés aujourd'hui en France. Dans certaines villes de la région, c'est même la totalité des cabinets qui afficheront porte close. Des milliers de rendez-vous risquent d'être annulés. Les radiologues protestent contre une baisse de leurs tarifs décidée par l'assurance maladie. Selon les syndicats, la totalité de ces baisses tarifaires s'élèverait à plus d'1,5 milliard d'euros en 10 ans. Une journée d'action qui pourrait être le début d'un mouvement que les étudiants en radiologie sont amenés à rejoindre le 17 novembre prochain. Plus de 7 000 € récoltés pour la famille de Michael Mercier, tué après avoir été agressé place de la République à Dijon le 24 octobre dernier. Plus de 250 personnes se sont mobilisées. La cagnotte a été clôturée hier soir. Près de 400 exposants venus de toute la France et d'ailleurs se réunissent comme chaque année à la foire gastronomique de Dijon. Elle se poursuit encore jusqu'à demain à la vitrine du savoir-faire régional, national mais aussi international. En a séduit plus d'un. Danielle Juban, présidente de Dijon Bourgogne Events, organisateur de la foire. On essaie de faire au maximum tradition et nouveauté. On est très satisfait de la première nocturne et les retours que nous avons des clients, et ce qui est important, parce que les clients sont les plus importants, ils sont ravis. Écoutez, moi je vous conseille d'aller par exemple au village italien, il y a beaucoup de succès, et aussi à l'étage il y a des nouvelles animations, et en particulier si vous avez des enfants, les petits-enfants, l'atelier Cultura sera ravi de les accueillir. Danielle Juban au micro de Charlie Chevasson. La foire gastronomique se déroule donc jusqu'à demain, de 10h à 20h et ce soir en nocturne de 10h à 22h. C'est une information insolite. Le plus vieux dinosaure actuellement connu en France est conservé dans le Jura. Il s'agit d'un Plateosaurus qui a vécu sur Terre il y a environ 210 millions d'années. Ces restes retrouvés pour la majorité lors des travaux de la voie de chemin de fer Besançon-Lyon sont précieusement gardés dans les réserves du Centre de conservation et d'études René Raymond à Lons-le-Saunier. C'est un chantier unique en France qui s'est achevé la semaine dernière dans la basilique de Paray-le-Monial. L'édifice religieux s'est doté du seul grand orgue contemporain fabriqué en France. 2 semaines de travaux ont été nécessaires pour monter pièce par pièce l'instrument. Coût total de l'investissement, 1 300 000 €. Une fois les derniers détails d'assemblage terminés, l'harmonisation aura lieu à la mi-décembre. L'inauguration, quant à elle, est prévue pour le mois de mai 2026. Dans le reste de l'actualité en France, Nicolas Sarkozy va-t-il quitter la prison de la Santé à Paris? Près de 3 semaines après son incarcération, la demande de remise en liberté de l'ancien chef de l'État va être examinée ce matin. Il comparaîtra en visioconférence et la décision doit être rendue dans la journée. Fin septembre, Nicolas Sarkozy a été condamné à 5 ans de prison pour association de malfaiteurs dans l'affaire du financement libyen de sa campagne. Et puis en foot, le PSG retrouve la première place de la Ligue 1 et s'est imposé dans les toutes dernières secondes hier soir sur la pelouse de l'OL. Score final 3-2. Voilà pour l'info. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.